Le changement, l'évolution. Quel domaine, quel aspect de vous va évoluer, va changer pour ce premier semestre. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Vous avez l'instinct. L'instinct, l'intuition, la connaissance, la sensation et la confiance. Il est fort possible justement que cet équilibre que vous avez en vous vous permette de retrouver une confiance en vous, une aisance. Le fait aussi que vous retrouvez votre valeur. Et là, réellement, c'est votre intuition qui est en train de s'élever. La perception, les sensations que vous avez autour de vous, les messages que vous pouvez recevoir, des connaissances justement qui sont d'ordre de votre subconscient, du suprasensible. L'idée réellement que vous allez ici avoir un changement, une évolution qui est très profonde et qui peut relever justement, j'ai la sensation qu'on pourrait me parler de la grande prêtresse du tarot ici, des savoirs cachés ou du moins des savoirs que vous avez et que vous avez justement avec de la facilité grâce à votre instinct, grâce à votre intuition. L'idée justement que là, vous allez réellement être guidé et vous allez vous laisser guider par ce qui se trouve à l'intérieur de vous. Encore une fois, ici, c'est ce que je vous disais, il y a un nouveau commencement qui se passe grâce à un équilibre intérieur. Le fait réellement que vous changez d'énergie. Et c'est ça en fait, ce changement d'énergie, c'est que vous laissez place, je pense, à votre instinct, à votre intuition. Vous vous laissez totalement guider et en fait, vous faites totalement abstraction là de votre mental. On aura justement un semestre pas spirituel, mais dans le sens où vous vous laisserez guider, où vous ne serez plus justement dans le mental. Vous ne serez plus justement influencé par les choses extérieures, mais vous serez juste influencé par votre intuition, par vos connaissances. Et vous aurez une totale confiance en vous, parce que vous savez justement que c'est comme si, voilà, vous allez comprendre que les choses bonnes ne peuvent venir qu'à vous que si vous les mettez en place, ou que si vous vous laissez guider. Il y a la notion d'avoir une très très grande sagesse aussi, de part des épreuves, c'est ça, c'est quelque chose ici qui se réveille en vous. Allez, on va continuer et on va voir justement ce qu'il se passe dans vos énergies au niveau des archétypes féminins, des archétypes féminins sacrés et masculins sacrés, pardon. On va voir si des déesses ressortent pour les Sagittaires. Alors, ok. Vous avez eu ici l'enfant intérieur. Quand je vais vous parler d'intérieur déjà. Ensuite, la seconde, elle va nous parler ici de métamorphe. Ou du moins, ici on me parle, oui, du métamorphe en soi. Et la dernière, ici, nous avons eu la tour de la civette. C'est assez marrant parce que là,
on n'a que des cartes de transformation. C'est un oracle hein, qui contient plusieurs cartes, plusieurs types de cartes. Déesse, féminin sacré, masculin sacré, des cartes de temple et des cartes de transformation. Et là, on n'a que des cartes de transformation. Donc, il y a réellement ici le fait que pour vous, les choses sont en train d'évoluer, sont déjà en train d'évoluer. Dans le sens ici où vous avez déjà commencé à acter les choses, soit inconsciemment, soit consciemment. Vous avez déjà commencé à écouter votre intuition, à vous laisser guider justement en fait. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a une libération d'une énergie intérieure ici en fait. C'est ça. C'est vous libérez une énergie intérieure qui était peut-être cachée, insoupçonnable. Et c'est cette énergie en fait qui vous permet sûrement de rééquilibrer certaines choses dans votre vie pour reprendre un nouveau départ ici. Parce que là, on nous dit réellement avec votre enfant intérieur de laisser justement jaillir, d'accueillir cet enfant intérieur, de libérer cette créativité de par cet enfant intérieur et qui ici me parle d'élargir votre conscience avec le métamorphe, de voir les choses beaucoup plus loin, beaucoup plus grand et différemment. Il y a la notion ici de s'adapter peut-être à votre enfant intérieur, de s'adapter à votre créativité. L'idée peut-être que cette énergie peut être réellement puissante, peut être réellement forte. Et il est question de s'adapter et du moins de l'appréhender. C'est comme si vous deviez l'adresser. On a peut-être une énergie qui est sauvage ici. Une énergie à l'intérieur de vous, du moins qui est forte et qui est sauvage et que vous n'arrivez pas à maîtriser. Et il est important ici justement de la dompter. Et c'est cette transformation qui est en cours là. Vous êtes en train, je pense, de travailler avec votre intuition. Vous êtes en train de connaître votre intuition. Vous êtes en train de... comment dire, de la laisser sortir. C'est comme si, voilà, vous étiez en train de prendre conscience de votre intuition, de prendre conscience de ce qu'il y a à l'intérieur de vous ici. Hein. Et avec la tour de la civette, on nous parle réellement d'introspection, mais surtout de taire les jugements. C'est de faire une introspection sans avoir de jugement. Réellement ici, il est question d'être le plus neutre possible et de ne pas porter un jugement sur tout ce qui vous entoure ou sur vous, justement. Il est important de prendre les choses telles qu'elles viennent sans vous dire que si ça vient, ça veut dire que c'est ça. C'est ça le jugement. Il est important justement de ne rien conclure. Et il est plus important pour vous de comprendre au lieu de tirer une conclusion. Parce qu'on a l'idée réellement de vous dire que pendant l'année 2020, ici on a eu peut-être justement des jugements qui ont faussé votre perception. C'est pour ça qu'on vous dit ici de réadapter tout ça. Quoi qu'il en soit, vous avez 3 quarts de transformation. Donc c'est que vous êtes en train de travailler sur cela. D'autres seront déjà justement en cours et peut-être par contre on a l'idée pour d'autres
vous commencez tout juste à vous laisser aller. Vous commencez tout juste à ressentir certaines sensations que vous n'avez pas ressenties auparavant. Mais de ce que je vois ici, je pense que la plupart des Sagittaires ici quand même ont déjà une sacrée perception de l'intuition, des messages, des sensations. C'est comme si, en fait, de par les saisons précédentes, vous avez justement acquis une sagesse et vous rentrez, du moins vous terminez décembre avec une sagesse intérieure. Une sagesse intérieure qui va permettre de déployer une énergie. Comme je vous disais, c'est possible que c'est une énergie encore qui est sauvage, qui n'est pas domptée. Donc il sera essentiel pour vous de vous adapter, d'y aller petit à petit et de ne pas trop en demander justement. Parce que l'idée que si vous libérez peut-être tout d'un coup, cela vous perdra justement peut-être dans vos jugements. Il est important aussi de nettoyer cette énergie, de la purifier, de purifier votre être ici. Allez, on va voir avec le tarot. On va voir ce qui va se passer. Allez les guides, s'il vous plaît, les enfants. Pour les Sagittaires. Alors, vous avez le 6 d'eau. Pour ça, je n'arrête pas de parler du passé. On a le 6 de coupe ici quand même. Alors, là, on a le 7 d'eau, le 3 d'air. Vous avez ici le 3 de la terre et le 7 d'air. Là, vous avez tout de même la mer de feu, confiance en soi. C'est ce que je vous disais encore une fois, il y a la force ici, une énergie qui vous redonne l'envie d'avancer, la force d'avancer, une détermination d'avancer. Quand je vous parlais justement qu'elle était puissante, qu'il y avait peut-être un surplus, que c'était vraiment une énergie qui était dissimulée à l'intérieur de vous, ici il est question justement d'excès avec le 7 d'eau là. Le 7 de coupe, il va être question de voir les choses clairement et de ne pas justement trop en vouloir immédiatement ou de vouloir libérer cette énergie trop vite. Encore une fois, il est important d'équilibrer tout ça. Vous avez quand même le 3 d'air, le 3 d'épée ici. Il y a de réelles incertitudes. De réelles incertitudes sur ce que vous souhaitez réellement en fait. Vous avez une force intérieure qui a envie de s'exprimer depuis très longtemps. Et je pense que cette force intérieure a pris de l'ampleur dans les saisons précédentes, les mois précédents. Et on a l'idée justement que vous avez pu être un peu trop dans l'excès, ou du moins vous avez pu avancer plus vite que la musique, ou il y a quelque chose qui me dit ici que vous en avez trop demandé, soit à vous-même, soit à quelqu'un d'autre. Et la sensation ici, surtout que c'est pour vous. L'idée que
vous en demandez trop à vous-même. L'idée que vous êtes réellement ici exigeant. C'est pour ça qu'on vous parle de libérer votre enfant intérieur aussi, mais de dompter cette force, de la maîtriser, parce qu'on voit ici réellement que vous pouvez rencontrer du mal justement à équilibrer cette force, à équilibrer ses plaisirs, ses envies ici. Et ça peut réellement ici remettre certaines choses en question, dans le sens où vous allez avancer et vous allez réellement être excessive, dans le sens où vous allez tout donner réellement sans pour autant tempérer l'énergie que vous avez, et vous allez peut-être vous rendre compte que ça n'a pas fonctionné et ça vous fait douter à chaque fois. Et on vous conseille réellement ici qu'il est important d'équilibrer ces excès que vous faites. Inconsciemment, on a une croissance et on a le 7 d'air ici. On a l'idée pour vous, je pense, de délaisser justement les futilités et d'aller justement en profondeur, d'aller à l'essentiel. Cet excès ici, justement, ce 7 d'eau, ces multiples propositions, ou du moins ces multiples choix, ou comment dire, ces illusions peut-être, l'idée justement que vous vouliez peut-être tout faire, ou tout prendre sur vous, et ça ne vous aide pas. Et il est fort possible aussi que vous étiez concentré sur ce qui n'était pas essentiel. C'est pour ça que là, votre inconscient est en train d'accroître, est en train de prendre plus de place, est en train réellement de, comment dire, de s'éveiller. Là, réellement, on a l'idée que votre conscience, votre subconscient ici, veut réellement sortir. C'est pour ça qu'on a réellement ici ce changement qui nous parle d'intuition, d'instinct. Là, on a la même idée que c'est votre subconscient en réalité qui veut émerger, qui veut vous diriger vers l'essentiel, vers le concret en fait, et non plus sur des futilités. Il y a l'idée encore une fois d'aller en profondeur des choses, de ne plus vous éparpiller, de recentrer peut-être vos plaisirs ici pour ne plus être dans le doute, pour ne plus être dans certaines inquiétudes. C'est comme si, voilà, encore une fois, votre enfant intérieur se retrouve avec le 6 d'eau. Hein. Et on a l'idée réellement qu'il faut équilibrer justement cet enfant intérieur pour ne pas être dans l'excès, encore une fois. Pour ne pas justement louper certaines choses. Et ensuite vous faire... douter. Hein. L'idée, par exemple, que vous allez avancer, vous allez être persuadé d'une seule chose, vous allez avancer, et d'un coup, vous allez dire, ah, peut-être que j'ai loupé quelque chose. Et en fait, c'est que vous n'arrivez pas, je pense, à maîtriser votre enfant. Pas votre enfant intérieur, mais c'est votre enfant intérieur, c'est lui qui possède la force, l'énergie nécessaire qui est en vous, et il veut la libérer justement. Et c'est ça que là, il sera question de clarifier en fait. Parce que certaines choses pourront être difficiles pour vous. L'idée que de sortir d'un système de croyance ou d'un système de fonctionnement par rapport à vos jugements. Certes, le jugement est bon,
pour nous servir dans notre discernement, mais en revanche, quand il sert à comparer, il n'est pas bon. Dans le sens où toutes les personnes sont réellement différentes, donc on ne peut pas comparer telle ou telle personne. Et on ne peut pas juger telle ou telle personne. Donc il sera réellement question ici, je pense, d'avoir des jugements, mais qui sont réellement construits et qui sont bénéfiques en fait. L'idée ici que l'on vous dit justement de ne pas foncer tête baissée avec la force que vous avez à l'intérieur de vous. Que si vous doutez, il est essentiel justement de laisser émerger votre intuition, votre subconscient ici. Il y a des choses qui sont dans votre subconscient qui vous permettront d'avancer. Encore une fois, ça me parle de connaissance. C'est comme si votre subconscient voulait vous dire, votre force intérieure avait envie de vous dire ici, je peux t'aider justement à te débarrasser des choses qui ne sont pas essentielles, des choses qui sont futiles à ta vision, ou du moins vos yeux s'accrochent sur des choses qui n'ont pas d'intérêt. Et c'est pour ça que vous allez vers un nouveau commencement en fait. Parce qu'on a réellement le fait de délaisser des choses du passé ici. Il y a un renouveau pour vous qui est très important. Allez, on va continuer et on va voir cette fois-ci les conseils des guides. Est-ce qu'elle est retournée sur les re-rangées? Elle est ressortie. Je sais pas si c'était la même, j'ai un doute, ça me fait peur du coup. Bon, on va continuer. Alors, ici on va vous parler de l'effondrement. À quoi vous accrochez-vous? Quand je vous disais qu'il y avait quelque chose du passé que vous allez délaisser juste avant, c'est ça là. Il y a quelque chose justement où vous avez du mal à... Vous avez du mal peut-être à laisser aller les choses. Et là justement les guides vous demandent mais pourquoi vous accrochez? Qu'est-ce qui vous fait vous accrocher autant? Quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a l'idée de vous décrocher de ce qui vous retient. D'aller justement vers vers votre chemin en fait. Il y a quelque chose ici qui vous attend. Il y a autre chose qui vous attend et vous restez sûrement dans une situation qui n'est pas fait pour vous en fin de compte ici. Et là, on a réellement l'idée de vous dire que vos efforts ici vont arriver au bout. Il y a l'idée, encore une fois, d'avoir travaillé sur soi, d'avoir travaillé ici sur votre vie, sur votre chemin de vie. Et on vous dit que oui, ici, il y a un travail qui a été fait, qui est positif. Seul problème, on vous demande, mais pourquoi vous vous accrochez encore? Voilà. Là, il est question justement que le guide va vous dire, mais tu as travaillé sur ta spiritualité, tu as travaillé sur ton instinct, tu as travaillé sur ta force intérieure.
mais pourquoi tu la libères pas? Ou pourquoi justement tu ne la libères pas pour la maîtriser, ou tu ne travailles pas avec, ou tu n'équilibres pas les choses. Il est important ici peut-être de réellement faire le point sur soi, d'avoir une introspection comme ici avec la tour de la civette qui nous parlait encore une fois de ne pas être dans le jugement, mais d'avoir une introspection intérieure qui soit totalement authentique avec vos valeurs. On a l'idée encore une fois ici qu'avec le réconfort, les guides veulent vous dire que vous n'êtes pas seul, que quoi qu'il en soit, s'il y a un changement, une évolution dans votre intuition, c'est que vous-même vous ressentez les choses. Et c'est pour ça qu'on vous parle de réconfort. On vous dit que si vous avez besoin de réconfort, les guides en fait sont là. C'est ça. C'est qu'ils sont là pour vous donner le réconfort, la compassion que vous avez besoin. Sachez que eux comprennent parfaitement ce que vous vivez, ce que vous ressentez, dans le sens où ils voient réellement tous les facteurs qui vous touchent. Pourquoi vous prenez telle décision? Pourquoi vous agissez comme ça? C'est pour ça qu'ils vous demandent pourquoi tu t'accroches. Parce que eux voient réellement que si vous vous accrochez, vous avez la possibilité de vous décrocher en fait facilement. Parce que vous avez travaillé dessus. Et il y a quelque chose ici, je pense, que les guides n'arrivent pas à comprendre. Parce que réellement, on vous parle... En fait, c'est... Vous vous accrochez sur quelque chose qui ne vous correspond pas et qui n'est pas voué à l'échec, mais qui n'est pas très satisfaisant. Et on voit réellement que quelque chose d'autre vous attend. Et il est important d'écouter votre flamme intérieure, de libérer votre feu intérieur, d'être dans votre subconscient ici. Il y a ici l'idée d'avoir la pleine conscience en fait. La pleine conscience, la connaissance justement de certaines choses qui sont très spirituelles, qui sont très intuitives. L'idée est réellement que vous allez peut-être faire des liens en fait. Faire des liens qui ne sont pas palpables. Mais vous allez comprendre certains enchaînements. Il est fort possible que justement vous-même vous posez cette question, mais pourquoi je m'accroche autant? Et on a justement ici l'idée d'avoir, comment dire, d'avoir vos neurones ici qui sont en train de faire tous les liens. On a réellement une force intérieure, quelque chose qui est d'ordre spirituel, intuitif, votre subconscient, votre âme, et vous allez travailler dessus, parce que vous êtes déjà en pleine transformation. Sinon, j'aurais eu des conseils, des déesses ici, des archétypes féminins, des archétypes masculins. Là, je n'ai que les cartes de transformation, de chaudron. Le chaudron ici va m'indiquer déjà que vous avez tous les éléments et que vous êtes déjà en train de préparer quelque chose. Il est juste nécessaire en fait de le cuire. Voilà. Pour réellement ensuite libérer cette force intérieure pour qu'elle soit équilibrée. C'est comme s'il vous fallait trouver les bons dosages en fait, la bonne température. C'est un peu comme la cuisine. Et quoi qu'il en soit, là, si vous avez besoin de réconfort ici, vous en trouverez par votre... comment dire, par votre médiumnité.
Mais j'espère que ce tirage vous aura plu les Sagittaires. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner si cela vous a parlé et plu bien entendu. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche justement pour ne pas louper les prochaines guidances. Bye!